En juillet 2021, j'apprends grâce au piège photographique que la femelle lynx a donné naissance à 3 petits. Et pendant les semaines et mois qui ont suivi, j'ai disposé mes caméras pour essayer de suivre leur évolution. Après avoir fait cette découverte, je me suis dit qu'avec 4 lynx dans la nature, j'aurais sûrement plus de chances de les observer. Mais il fallait prendre en compte que les jeunes lynx étaient encore vulnérables et fragiles. Il est difficile pour une femelle de nourrir et faire grandir 3 petits lynx dans ce monde sauvage. La preuve en est, dès le mois de novembre, plus que 2 jeunes lynx suivaient la femelle devant mes caméras. Chaque année, la neige me permet d'en apprendre plus sur les déplacements du lynx. Et les caméras me permettent ensuite d'identifier les individus. Sur cette image, le mâle vient marquer son territoire avec un lâcher d'urine et en frottant ses joues contre la barre de roche. Ce mâle, j'ai pu le suivre régulièrement à travers les pièges photographiques. Et après avoir parcouru son territoire toute l'année, le vent a tourné et les rencontres se sont multipliées.
devant moi là. Il y a le Grand Duc qui est en train de chanter. Je tremble d'émotion, de froid. Ça fait 4 heures que je suis à l'affût. Putain de merde. Regardez qui est là avec moi depuis à peu près une demi-heure. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. La chouette chevêchette. Heureusement qu'elle était là. Elle aura bien animé mes journées d'affût. Ça peut paraître dingue ce que je vais dire, mais ça fait quasiment 1 an et demi maintenant que je suis quasi 7 jours sur 7 sur le terrain pour essayer de voir le lynx, d'en savoir plus. Et je l'ai vu. Honnêtement, j'ai eu une super année parce que je l'ai vu, j'ai vécu des moments extraordinaires. Des moments que je pensais même pas vivre. Mais à chaque fois que je l'ai vu, c'était... Enfin, je m'y attendais pas. Et ça, je trouve ça dingue. Hein. Enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais je me lève tous les matins dans l'objectif et l'espoir de le croiser. Et je l'ai vu cette année, je l'ai vu en tout, je l'ai vu 8 fois, je crois. 8 ou 9 fois. Et à chaque fois, c'était un choc en fait. Et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et c'est ça qui est complètement dingue avec cet animal-là. Il y a une phrase d'ailleurs que j'aime beaucoup de Sylvain Tesson qui explique vraiment ce que je ressens à chaque fois que je le vois. Et je mettais longtemps à voir ce que je regardais. J'ignorais que mon œil avait déjà capté ce que mon esprit refusait de concevoir. Et cette phrase, elle résume parfaitement ce que je ressens à chaque fois. En fait, c'est des chocs. En fait, il se passe quelque chose. Ça dure quelques secondes. Mais il y a un petit temps où on réalise pas en fait que ce qu'on attend là depuis X temps est là devant nous. Ils sont en train de remonter.
Des deux êtres. Ouais. Des êtres doubles. Ouais. C'est ça, exactement. Il y a deux jeunes à côté. Et la mère, elle est plutôt en bas. Elle est tout au fond. Tout en dessous. Ouais. Elle est en fait sous la barre. D'accord. À droite des arbres. Dans la petite partie qui est ouverte. Ah oui, je la vois, elle est assise, non? Ouais, exactement. Ah putain, ils sont trois, t'as raison. Trois petits. Et on dirait trois petits, ils font que se chamailler. Il y a trois petits, c'est sûr. Et la mère. Donc en fait, tout à l'heure, c'était bien 5 axes. C'était la mère en fait. Il avance. Et à gauche. Ouais. Et il vient d'avancer. D'accord. Il avance encore. C'est complètement fou ce qui s'est passé. Moi, je vous cache pas que sur le moment, j'étais un peu largué quand même. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Sachant qu'il y avait quand même une certaine proximité. Donc heureusement qu'il y avait les appareils pour pouvoir identifier et voir ce qui se passait. Et en fait, il y a eu deux phases d'accouplement. Donc pendant un moment, en fait, on pensait que c'était la femelle qui était avec les trois petits. Sauf que ça pouvait pas trop aller parce que pour moi, elle avait plus que 2 jeunes. Mais bon, j'avais vraiment eu un moment le sentiment qu'ils étaient 5 en fait, parce qu'ils dormaient vraiment tous ensemble collés. Et je pensais qu'ils étaient 5 quoi. Moi j'étais persuadé d'en voir 5. Mais en fait non, je me suis trompé parce que je me suis rendu compte après que j'avais confondu plusieurs fois un des jeunes avec le mâle. Parce que les jeunes ont bien grandi maintenant. Et c'est pour ça que c'est complètement dingue comme observation, c'est que j'ai eu la chance de les suivre un petit peu toute l'année avec les pièges photos. Et j'arrive à les voir au mois de mars là, juste avant qu'ils quittent la femelle. Et ça c'est magnifique. Donc voilà, on a un peu galéré au début quoi, à comprendre ce qui se passait, mais c'était bien ça. C'était bien la femelle avec les 2 jeunes et le mâle.